En direct de Goma, la population intensifie le manifestation. Mesdames et messieurs, nous prenons en duplex notre correspondant permanent, Monsieur Yannick Warangasi, journaliste présentateur. Bonjour Monsieur Yannick Warangasi. Bonjour Raphaël, à vous et bonne journée dominicale à tous les auditeurs et téléspectateurs qui nous suivent à travers le monde. La population continue à revendiquer et intensifie de manifestations. Quelle est la cause de ces manifestations que la population ne cesse d'organiser? En fait, merci beaucoup Raphaël. Depuis 2 jours, ici à Goma, le chef-lieu de la province de Nord Kivu, qui, comme vous l'avez dit, les habitants intensifient des manifestations sur les grands acteurs de la ville. C'est par exemple le matin de ce dimanche, comme c'est le cas le plus récent, où dans la partie nord, la route a été barricadée, notamment la route, l'axe Mutinga-Majengo, elle a été barricadée par les habitants. Et d'après le témoin, d'après ces habitants qui sont en train de barricader différentes artères, ils protestent contre l'avancée de l'ennemi. Et cela suscite la réaction de tout et chacun afin de barrer la route à ces rebelles du M23. Et la population est en train de protester contre l'avancée de l'ennemi qui est toujours appuyé par les Rwandais voisins. C'est la raison pour laquelle elle est en train d'intensifier des grandes manifestations ici à Ville. Au-delà de ça, la population réclame que les forces régionales, les forces de l'EAC qui se promènent ici dans la ville, la population réclame qu'elles partent au front et afin de combattre aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo, puisque cette population juge la présence des forces régionales ici à Goma d'inoportune, d'autant plus que les combats se passent dans les massifs et dans les Rutshuru. Pour la population, c'est là où devaient être les forces régionales de l'EAC et non déempilées ici dans la ville de Goma. Et voilà pourquoi des manifestations sont intensifiées. Et d'ailleurs, des manifestations de grande envergure sont annoncées dès ce lundi jusqu'au samedi. Toute une semaine, il y aura des grandes manifestations et ça sera partout dans la ville. Les organisateurs qui appellent la population à ne pas vaquer à ses occupations, de rester à la maison afin d'observer une semaine des journées ville morte afin d'imposer aux forces régionales de l'EAC d'aller combattre aux côtés des forces armées de la RDC et afin aussi de demander au gouvernement congolais de mettre la pression sur l'ennemi, d'autant plus que l'ennemi il est en train d'inquiéter cette population du chef de la province du Nord Kivu. Et voilà la situation quant à la manifestation organisée par différentes couches sociales ici dans les chefs de la province. Hier, il y a eu altercation entre la MONUSCO et la population à Saké. Qu'est-ce qui était à la base de cette altercation? Et voilà, comme vous le soulignez, c'était hier au niveau de Saké, une cité située à plus ou moins 27 km de la ville de Goma. Et c'est dans les territoires de Massissi, sur les trousseaux qui mènent vers Kichanga. Il y a eu altercation entre le casque bleu de la MONUSCO, qui était dans un convoi de véhicules, population de cette partie de la province. L'altercation en question était dite au passage de ces casques bleus qui quittaient Mubambiro pour la cité de Kichanga. Ils prenaient la direction de Kichanga. Vous le savez, Kichanga qui est actuellement entre le main des terroristes CDM23 sous le label du Rwanda. Et comme toujours, vous le savez, la population du Nord Kivu et la MONUSCO ne parlent plus le même langage. Et cette population qui a toujours accusé les forces onusiennes d'avoir failli à leur mission régalienne ici dans la province. Et c'est la raison pour laquelle, en voyant les convois de la MONUSCO,
la population s'est attaquée à ces convois et les coups de feu étaient au même audibles. Et il y a eu d'ailleurs parmi les manifestants une personne qui a été touchée par une balle avant d'être conduite à une structure sanitaire ici à Goma pour le premier soin. Et bien heureusement qu'il est encore vivant. Et c'est la situation d'hier dans la cité Saké. Il y a beaucoup de rumeurs autour de la cité des Saké. La cité des Saké est toujours sous contrôle de l'armée régulière, où ce sont des affrontements qui sévissent là-bas. Il n'y a aucun affrontement à Saké. La cité des Saké est contrôlée par l'armée régulière. Sauf c'est à 50 km de Goma où les affrontements s'est passé, mais au moins quand même cette semaine, il y a eu un calme apparent de l'autre côté. Actuellement, oui, sur toutes les lignes de front, il n'y a pas d'affrontement. Un calme précaire s'observe de l'autre côté à Massissi, où les affrontements s'est passé. Donc depuis l'entame de la semaine écoulée, un calme s'est observé dans cette partie. À Saké, tout comme à Goma, rien n'est à craindre. Les deux parties sont bel et bien contrôlées par les forces armées de la République démocratique du Congo. Donc pour dire, c'est qu'il sur la toile n'est qu'une folle rumeur. Et c'est le jeu de l'ennemi qui est en train de jouer ce jeu a fait de démoraliser le peuple congolais. Et alors que l'armée congolaise est en train de combattre dans le professionnalisme, elle est en train de tout faire pour mettre à des routes ces terroristes du M23, à dépit du fait qu'ils soient appuyés par le Rwanda et d'autres pays aux étrangers. La société civile s'inquiète pour Nyiragongo. Pourquoi la société civile s'inquiète pour la situation de Nyiragongo? À Nyiragongo, comme vous le dites, d'ailleurs ce dimanche, la société civile territoriale venait d'alerter l'opinion tant nationale qu'internationale sur la présence de certains sujets rwandais qui traversent la frontière de façon clandestine pour venir occuper différentes maisons de la population déplacée. Donc les maisons qui sont abandonnées par les habitants et sont actuellement occupées par les sujets rwandais qui traversent la frontière illégalement, d'après la société civile de Nyiragongo, dans son alerte lancée ce dimanche. Donc c'est une information qui a été confirmée par son président Mambo Kawaya, puis qu'il laisse attendre aussi, outre l'occupation des maisons, il y a aussi les chats qui sont cultivés par ces sujets rwandais. Donc les chats abandonnés par la population. Vous le savez, depuis que l'M23 avait imposé la guerre à la RDC dans le territoire de Nyiragongo, plus précisément dans les groupements de Kibumba et Burumba, il y avait des déplacements massifs des populations vers la ville de Goma. Et ceux-ci avaient abandonné leur domicile, et ce sont ces domiciles qui sont actuellement occupés par le sujet rwandais de façon clandestine, à croire la société civile du territoire de Nyiragongo. Merci beaucoup, Raphaël. Merci beaucoup, Yannick Warangasi, pour votre disponibilité. Je vous en prie. Bonne journée et merci aux auditeurs et téléspectateurs internautes d'Info 243. Retrouvons-nous cet après-midi pour une autre émission. Au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.